There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. Le ministère de l'Évangile abondant se met à votre écoute et préoccupation. Évangile abondant est une suivi biblique et de paroles d'espoir portées pour soutenir le corps de Jésus-Christ par le prophète William Kwasi. Nos contacts, plus 225 03 81 87 39 plus 225 78 69 83 45. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Savez-vous, frère, je voudrais vous rappeler une chose. Vous êtes entrés dans un endroit qui est inhabituel. Et cet endroit, c'est l'endroit de l'Esprit Saint. C'est l'endroit où Dieu veut vous rencontrer réellement. Et ce lieu-là, c'est là où vous êtes pourvus de tout ce que vous n'avez jamais connu auparavant. Dieu a ménagé dans cet endroit ce qui vous pour vous aider à compter sur sa fidélité, à lui faire confiance et à toujours croire à ce qu'il est capable d'accomplir. Cet endroit n'est pas l'église physique que vous voyez, mais c'est l'église spirituelle qui est Christ lui-même. La Bible dit qu'il est le chef de cette église, il est la tête de cette église. Et dans cette église, son esprit règne. Et l'esprit parle aussi dans cette église. Et l'esprit parle et dit expressément que celui qui a des oreilles entend ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est libérée comme un plan de Dieu pour nous. Et nous avons ce bénéfice ce matin d'être guéris par le nom de Jésus. Après cette prière de direction orientée par des déclarations du Seigneur, vous devez rester toujours branché. Ne brisez pas le fil de l'onction qui est sur votre vie. Car la Bible dit que l'onction, quand elle vient dans la vie du chrétien, du saint, la Bible dit qu'elle vient pour détruire les œuvres du diable. L'onction, lorsqu'elle est apportée, elle vient pour te permettre de fonctionner. Elle vient pour te permettre de briser le joug. Gloire à Dieu. Amen. Alors ces personnes sont en train en même temps d'expérimenter quelque chose qui va continuer dans leur vie, qui est leur délivrance, leur liberté. Certains d'entre vous vont expérimenter un réveil spirituel. Vous allez avoir envie de vous lever et de prier même nuitamment. Vous devez savoir que vous ne venez pas à l'église de faire office de présence. Mais vous venez à l'église pour obtenir le territoire que Dieu vous donne. La Bible ne dit-elle pas que lorsque nous sommes un ou deux, trois assemblés, la présence du Seigneur est au milieu de nous. Effectivement, la présence de Dieu au milieu de nous, pour nous permettre de ne plus apprécier ce que nous-mêmes nous voyons de nous-mêmes, mais d'apprécier du moins ce que Dieu voudrait que nous puissions apprécier. Dans la grâce de Dieu est continuelle. Si j'ai prié que je me suis tué, mais Dieu ne s'est pas tué. Il continuera d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. C'est pour cela que j'exhorte quelqu'un à faire confiance à Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. J'exhorte quelqu'un à compter sur la fidélité de Dieu. Amen. J'exhorte quelqu'un à toujours croire ce que Dieu est capable d'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, si vous prenez la parole du Seigneur dans le chapitre du livre de Jean 3, à partir du verset 30, là vous allez trouver le but de mon thème. Mon thème ce matin est « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes à la même page ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes à la même page ce matin? Amen. Fais signe de la main et salue le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je ne te demande pas de te déplacer, mais regarde ton frère qui est à côté de lui, dit bonjour, bonne année. Que Dieu te bénisse. Bon, ok, je ne veux pas
pas parler à ta place, dis-lui quelque chose. Je ne sais pas si tu as pu lui demander une nouvelle, commence à lui demander une nouvelle. Alléluia. Commence à bénir ton frère. Souhaite-lui quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. Bonne guérison. Que la grâce de Dieu coule de l'autel jusqu'à toi dans toute ta vie et que tu es béni. Pour ceux qui sont venus de loin, retournez en paix. Je formule toutes ces formules de bénédiction pour que Dieu vous permette de pouvoir aller au-delà de votre croissance. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ceux qui doivent avoir un territoire, Adjoint Marina, je sais que tu feras un selfie sur ce matin. Dieu te bénisse. Voilà, pour tous ceux que je n'ai pas vus, je vous salue dans le nom de Jésus. Ce n'était pas facile, je n'ai pas été ici pendant 2 dimanches presque. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là. Et l'évangéliste lui-même, qui devait être là, lui aussi m'a appelé la nuit, m'a dit qu'il sort un peu. Et il m'a demandé une permission, que Dieu aussi le garde, qu'il revienne 5 jours. Je voudrais commencer à partir de cette parole dans le chapitre du livre de Jean 3, à partir du verset 30. La Bible dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses en ses mains. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères, ce matin, c'est là nous allons avoir à manger ce merveilleux repas, ce gâteau, ce pain du ciel ce matin. Je donne toute la louange à notre Dieu. Je ne sais pas, il faut que je loue le Seigneur car les bontés du Seigneur sont au-delà de ce que mon espérance attend recevoir. Dieu, d'habitude, reste à me regarder et lorsqu'il me regarde, moi, en retour, je vois son amour pour moi. Et lorsque je vois l'amour, je sens l'amour de Dieu pour ma vie. Je demande au Seigneur, Seigneur, il faut que je diminue et que tu croisses. Il faut, Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Brise-moi, Seigneur, et monte-moi de toutes sortes de branches mortes. Donne-moi ce qu'il faut qui te sera agréable. Frères et sœurs, qu'est-ce que je peux apporter à celui-là qui est grand et puissant? Qu'est-ce que je peux le présenter? Alors ma vie regarde à partir des bontés du Seigneur et je peux seulement que lui dire merci pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continuera de faire. Amen. Mes frères, il s'agit d'une parole que Dieu engage pour le bien de notre vie. Mes frères, ce matin, c'est Dieu qui s'intéresse à nous. Voilà pourquoi il m'établit avec ces paroles pour vous apprendre qu'il faudrait que tu puisses diminuer et qu'il puisse croître. C'est une recommandation qui vient du ciel, pas de moi-même, pas de mes pensées, pas de quelque chose que j'ai appris. Mais je sens que la nécessité impose chaque homme à regarder dans cette direction. Parce que Dieu veut nous apprendre réellement quelque chose. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Si aujourd'hui je prêche la parole de Dieu, je vous rappelle que ce n'était pas une programmation personnelle de me voir aujourd'hui devant vous le faire, non. Chacun de nous a un plan.
qui est son plan à lui. Mais Dieu a un plan pour tout un chacun. Alors dans mon plan, le Seigneur m'a vaincu. Et il m'a amené, pas à la triste réalité, mais il m'a amené à la vie vivante de Christ. Il m'a permis de pouvoir me mettre devant les faits du salut éternel de mon âme. Lui, Dieu, il a permis par sa grâce que je ne me soucie plus de moi-même, que je ne craigne point la mort, que je vois ces choses se faire tout autour de moi. Mais je me rappelle que sa parole m'a dit, même quand je passerai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne dois pas craindre aucun mal, car sa ouette et son bâton me rassurent. Alors là, moi, j'ai résolu à mon cœur que Dieu a commencé quelque chose avec moi et jamais je serai ce que j'ai été auparavant. Ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que tu as toujours appris, ce n'est pas ce que tu sais faire, ce n'est pas ce que tu as toujours connu, ce n'est pas ce que tu as eu l'habitude de faire. Mais Dieu veut commencer à t'apprendre à partir de quelque chose que tu ne veux même pas commencer par là. Dieu veut te dire ce matin une parole que toi-même tu ne voudrais pas entendre qu'on te dise. Le Seigneur veut que tu puisses pratiquer une justice que toi-même tu n'es pas prêt à pouvoir commencer par là. Au fait, ce que Dieu veut ne nous a jamais été favorable personnellement. Parce que nous avons notre plan, mais Dieu a son plan. Le Seigneur sait si je te dis telle parole. S'il te dit une parole, cette parole est en mesure de pouvoir te construire ta vie, construire ton avenir. Construire certaines choses dans ta vie, construire ta valeur. Dieu ne parle pas parce qu'il faut qu'il parle. Et je vais vous rappeler, frère, vous devez savoir de la vie, il faudrait savoir dans cette vie que vous avez besoin de comprendre cette règle, que deux bornes ne peuvent jamais marcher ensemble. Si vous prenez le positif, le négatif, voilà, là ils peuvent bouger ensemble. Mais deux bornes qui sont tout à fait identiques, il va toujours avoir des clashs. Il faudrait que quelqu'un puisse croître. Il faudrait que quelqu'un s'élève et que l'autre diminue. Ce matin, frère, d'autres l'ont expérimenté, ceux qui sont en couple. Vous pouvez avoir votre homme qui est beaucoup chaud, homme de la nature colérique. Mais vous êtes tempérant, vous êtes cool en tant que femme. Alors, vous le ramenez toujours à la raison. Et ça marche. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre qu'il faudrait que quelqu'un puisse diminuer et que l'autre puisse croître. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères, mes sœurs, tout ce que Dieu libère de sa parole signifie son plan pour nous construire. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas l'action de Dieu envers vous. Ne négligez pas le projet de Dieu pour votre vie. Ne négligez pas ce que Dieu est en train d'entreprendre en tant que bâtisseur dans votre vie. Car si vous gardez la maison, vous garderez la maison en vain. Si vous bâtissez votre vie, vous allez la bâtir en vain. Vous allez travailler, vous fatiguer dans le travail. Mais lui, l'Éternel, sera en train de faire quelque chose qui va dans le sens du plan de votre vie. Il faudrait que je diminue et que Christ, lui, croisse dans ma vie. Combien de frères est dans l'église, des sœurs que nous saluons chaque jour, mes frères, ne sont pas venus un accident avec les principes de la parole de Dieu. Beaucoup ont commencé une vie agréable. Ils ont aimé Dieu et ils sont venus dans l'amour de Dieu. Mais à un certain moment de leur vie, le refroidissement et la tristesse s'est engagé et l'alliance de leur vie s'est corrompue par toutes les choses qui sont autour d'eux, les choses du monde.
Si Dieu te veut, si Dieu t'a choisi, cela relève de l'œuvre de son esprit. Car nous avons reçu seulement que ce qui est du ciel. Et ce qui est du ciel, c'est ce qui valorise notre vie. La Bible dit au verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, de tout. Celui qui est de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Si vous aspirez de manière spirituelle, de manière divine, si vous avez eu aspiration des choses célestes, alors vous allez voir que Dieu va entreprendre de vous mettre là où l'activité des choses spirituelles, des choses célestes s'attribue à votre vie et vous manifeste. Galate dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Parce que les choses de la terre ne vont pas dans le plan de vous permettre de réussir. Les choses de la terre vous présentent ce qui est bon à voir, mais l'issue des choses de la terre vous destine à la corruption et à la mort. Toi seul, tu connais mieux ta vie, tu sais d'où tu es quitté, et tu sais d'où tu es tombé, et tu sais où ces choses n'ont pas fonctionné, et tu peux aller à la source de ces choses pour régler la situation. Tu n'as pas été soumis à un certain moment de ta vie, et cela est devenu une porte ouverte pour que l'ennemi puisse soumettre ta vie à la prison. N'as-tu pas observé la parole de Dieu ou as-tu rejeté la parole de Dieu quelque part? Qu'est-ce que ta vie connaît? Quand tu es assis, quand tu t'analyses, qu'est-ce que ta vie connaît? Qu'est-ce que ta vie te reproche? Qu'est-ce que ton cœur te reproche? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Vois-tu en toi les preuves de la vie de Dieu, les preuves d'une vie libre, une vie spirituelle épanouie? Ou es-tu en train de voir dans ta vie une vie de limite ou une vie de prison? N'es-tu pas en train de rejeter la parole de Dieu ou te mettre au-dessus même de la loi de sa parole? Est-ce que ton cœur consent de diminuer que Dieu doit se lever pour croître? C'est là la question que je peux te poser ce matin. Et c'est là le point que Dieu pointe pour que nous puissions répondre. Alors ce que tu as de Dieu vient du ciel. Car tout ce qui est du ciel est merveilleux. Tout ce qui est du ciel fait partie de ton bonheur, de mon bonheur. Tout ce que Dieu a de lui est quelque chose de grâce. Et tout est grâce. Le ciel est le lieu de la demeure de Dieu. Le ciel est l'endroit le plus magnifique qu'un homme sur la terre peut aspirer. Si nous sommes à l'église, nous aspirons le ciel. Mais pourquoi aujourd'hui, étant dans l'église, nous refusons de pouvoir nous laisser aller au-delà des limites des choses terrestres? Pourquoi nous ne voulons pas que le ciel, par son œuvre, Dieu, par son action, arrive à pouvoir nous atteindre, arrive à pouvoir nous convaincre de péché, de justice et de jugement? Pourquoi celui qui a été donné du ciel, la Bible dit l'Esprit, comme nous le recevons dans le chapitre du livre d'Actes 2, verset 17, que nous serons des témoins. Pourquoi ne pas laisser l'Esprit du Seigneur arriver à faire ce qu'il doit faire dans notre vie? Pourquoi refusons la nourriture qui vient du ciel au détriment du pain de la terre? Ces choses ne te fatiguent pas? Est-ce que tu n'es pas embrouillé par tout ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une paix là-dedans? Alléluia. Mes frères, celui qui a reçu le témoignage, lui-même témoignera désormais. Car lui-même est fait témoin par celui qui est le témoignage. L'alliance de Dieu s'attache à notre vie. Vous savez, sans alliance, nous ne pourrons pas être parfaits. L'alliance, c'est dans le but de célébrer Dieu. Pourquoi nous sommes allés nous allier à l'alliance? Parce que l'alliance nous libère de tout ce que l'ennemi a comme projet pour notre vie. L'alliance nous permet de pouvoir être en célébration continuelle.
Car celui qui a fait alliance avec Dieu reconnaît que Dieu est celui-là qui est. Nous sommes fils par alliance, et si nous sommes là à cette heure, c'est l'alliance de Dieu qui est au-dessus de l'alliance de nos pères. C'est par cette alliance que nous bénéficions de tous ces paroles de Dieu. Sinon nous serons abandonnés, laissés livrer à nous-mêmes. Pourquoi refuser la main de Dieu envers nous? Je suis en train de parler à quelqu'un, peut-être que je ne te connais pas. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu voudrais prendre ta décision avec Jésus. Ou peut-être qu'aujourd'hui tu es venu, mais tu ne comprends pas même ta vie. Tu veux vraiment que l'Esprit te permette de te comprendre. L'alliance de Dieu est importante. Parce que par cette alliance, nous sommes protégés. Protégés par l'œuvre de Christ. Protégés par l'œuvre de la rédemption. Maintenant, regarde, loin de cette alliance, ce que ta famille est en train d'éprouver. Regarde ce que ta vie est en train de devenir. Regarde le destructeur, regarde celui qui modifie le destin. Regarde comme il est en train de travailler, modifiant ta vie par son système. Ne vois-tu pas que l'ennemi est en train d'occuper des places dans ta vie et qu'il est en train de mettre des balises entre toi et de l'amour de Dieu, entre toi et l'alliance de Christ? Nous sommes fils de cette alliance. Parce que celui qui n'a plus l'alliance n'a plus la vie en lui. Vous avez cette vie, vous êtes connus en cette alliance, en cette vie, parce que vous l'avez reçu. Il vous appelle par l'alliance petit enfant. Je voudrais dire à quelqu'un de se sentir aimé et non de se sentir rejeté. Je voudrais dire à quelqu'un de se sentir aimé, c'est la façon de diminuer, de descendre, et que Christ croisse, qu'il croit sur ta vie. Il faudrait que je diminue et qu'il croisse. Alléluia. Amen. Lorsque je me suis tenu devant le Seigneur en prière pour comprendre ces quelques choses que je suis en train de vous expliquer, j'ai vu que tout est relatif au problème de la volonté que nous avons en nous. Parce qu'il y a une chose que tu dois connaître qui est plus qu'une armure, qui est plus qu'une barrière pour que Dieu vienne à toi. Et cela s'appelle ta volonté. Ta volonté est capable de pouvoir bâtir une tour, et faire une tour, un monument qui est au-delà de ce que même les hommes ont bâti sur la terre. Ta volonté peut t'éloigner de Dieu. Ta volonté peut te mettre là où tu ne pensais même pas pouvoir arriver. Ta volonté peut t'amener à pouvoir construire autour de toi des défis inimaginables. Mais vous savez, c'est au pied de la parole du Seigneur que j'ai appris que la volonté que j'ai, cette volonté doit descendre, que la volonté de Dieu doit primer. Que cette volonté puisse être à terre, à plat, pour que la volonté de Dieu puisse grandir. Frère, lorsque la volonté de l'homme, ma volonté, va s'éteindre, la volonté de Dieu prendra le dessus pour t'assurer ce que tu dois être réellement. Dans la volonté du plan de Dieu, il y a la révélation spirituelle. Quand vous êtes dans la volonté, vous êtes tout à fait connecté à ce que Dieu a comme actualité. Il vous révèle des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas, des choses pour que vous lui donnez toute la gloire. Dans la volonté de Dieu, il y a la saison, il y a le plan de Dieu, il y a l'heure de Dieu, il y a le moment opportun de Dieu, il y a l'instant même des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il y a le plan de Dieu. Pourquoi vouloir choisir la mort? Pourquoi rester loin de la grâce de Dieu? Pourquoi regarder à partir de tout ce que tu as l'habitude de voir et tu as l'habitude de connaître? Bâtissant ta volonté minutieusement dans des raisonnements, bâtissant ta volonté dans l'incrédulité, bâtissant ta volonté dans t'éloignant, te séparant de Dieu, bâtissant ta volonté dans certaines choses de la chair, bâtissant ta réputation,
dans ta vision, dans la façon dont tu acceptes les choses matérielles tout autour de toi. Cette façon-là te plaît au Seigneur. Cette façon éloigne le plan et la main de Dieu à croître. Toutefois que ta volonté dira moi, toutefois que ta volonté dira je, toutefois que ta volonté dira moi, toutefois que ta volonté dira je peux, toutefois que ta volonté te présentera toi, l'homme au premier plan et Dieu en second plan. Sache une chose, que Dieu demeurera attristé et ton plan sera en veilleuse. Le plan de Dieu pour moi, le plan de Dieu pour toi a pour but de pouvoir enlever ton armure sur ta vue, enlever l'armure de ta volonté. Parce que Christ entrant dans le monde pour faire le véritable sacrifice dit, je viens pour faire paix ta volonté. Et ce qui est des cieux et ce qui est au-delà de ce que nous connaissons. L'alliance de Dieu est sans précédente. C'est cette alliance que nous l'avons. Entretenons l'alliance. Frère, je veux t'apprendre comment tu peux entretenir l'alliance. Nous pouvons entretenir l'alliance à partir des chants, des cantiques, des louanges, en occupant nos pensées, à ne pas raisonner, à ne pas rester dans la tristesse. Occupons nos pensées dans la prière, occupons nos pensées à penser aux choses, à nous affectionner aux choses d'en haut. Bâtissant ce lien avec Dieu. Ce n'est pas la prière que cela peut se faire, frère. Qu'est-ce qui occupe ta vie? Qu'est-ce qui occupe ta vie? Et même qu'est-ce qui occupe ta vie? Quand tu vis, quand tu es arrêté, quand tu te regardes, est-ce que tu te réjouis de ce que tu es? Tu te réjouis du nom du Seigneur? Tu te réjouis de l'alliance d'être fils de Dieu? Ou tu t'emmènes? Ou tu t'embarrasses pour des choses de la terre? Est-ce que ta priorité, est-ce que tout ce que tu as en toi, ce qui est ta préoccupation, est-ce que c'est ces choses que tu dois chercher à recoller morceau par morceau, allure par allure, ou c'est Dieu qui t'occupe? Tout vient à partir de là, mes frères. Sans ça, vous seriez en train de changer des pasteurs, vous seriez en train de changer des églises, vous seriez en train de changer, aller de modérateur en modérateur, de système en système. Mais lorsqu'il m'a parlé, j'ai dit Seigneur merci parce qu'il faudrait pour moi que je comprenne ce que tu as comme plan pour ma vie. Lorsque ta volonté n'a plus de pouvoir, Dieu te donne une volonté dans ton homme intérieur, dans ta vie. Cette volonté que Dieu met en toi, dit non au crime, dit non au péché. Cette volonté discerne les sentiments de ton cœur. Cette volonté connaît mieux que personne même ne connaît. Cette volonté, même quand tu es endormi, tu es sous ta couche, peut dire non à quelque chose, un rêve que l'ennemi te propose. Quand tu n'as plus ta volonté, Satan n'a plus quelque chose pour toi. Il n'a plus de limite pour toi. Ta volonté parle maintenant, pas pour toi, mais la volonté de Dieu parle en ta faveur. Ta volonté est rattachée désormais à l'alliance avec Dieu. Parce que cette alliance avec Dieu, c'est quoi? C'est ce que tu fais chaque jour. C'est ta célébration. Ta façon d'adorer Dieu. Ta façon de rendre gloire à Dieu. De lui dire merci. La façon de te conduire. Et la manière de prouver à Dieu que l'alliance t'intéresse. L'alliance est pour toi quelque chose, tu comptes à un prix à tes yeux. Mais si ta vie est loin de ces choses, ta vie s'entreprend à se préoccuper de ce que toi-même tu veux de toi-même, alors Dieu n'a plus sa place dans ta vie. La raison de Dieu ne compte plus pour que ces choses comme le plan et l'alliance de Dieu affectent ta vie. Tu seras là en train d'attrister Dieu. Il faudrait croître par le Seigneur. Il faudra croître par le Seigneur. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, cette affaire de Dieu, cette affaire de Dieu, là, c'est trop sur lui.
Amen. Dis Amen. Amen. C'est pas facile. Combien de personnes vont comprendre? Je vais vous expliquer quelque chose encore rattaché à l'alliance. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, et les hommes de ce monde peuvent aussi t'abandonner. L'alliance que vous avez contractée à partir de votre engagement de servir Christ, de marcher avec Christ, cette alliance vous permet d'avoir le droit de fils. Et cette alliance vous donne de pouvoir avoir le privilège d'être appelé fils de Dieu. Cette alliance vous donne d'obtenir les rémunérations, tous les bénéfices nécessaires. Vous ratifiez cette alliance en reconnaissance, en disant merci à Dieu, souvent en le chantant, souvent en donnant, souvent en vous amenant au-delà des limites que vous ne pouvez faire. Regarde quelqu'un comme ça qui dit qu'il aime Dieu et qui dort. Le Saint-Esprit vient lui dire, ma fille, mon fils, lève-toi, prie, lève-toi, prie. Il y a quelque chose qui ne va pas, lève-toi, prie. Et puis il dit, oh, quand vous désobéissez, vous devez en subir les conséquences. Je vous dis quelque chose, l'obéissance à Dieu compte pour que nous soyons là où Dieu nous veut. Sinon nous allons faire de mauvais rêves. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu a dit sur votre vie que vous ne connaîtrez pas de violation, qu'il ne permettra pas que la mort puisse arriver à votre tente. Il permettra que la mort passe par-dessus et Dieu permettra que tu rendes témoignage. Si vous n'êtes pas dans le plan de vous abaisser, que Dieu croisse, vous allez voir que vous allez faire des folies dans votre vie et votre vie sera une vie qui va répondre à partir de vous-même votre propre erreur. Vous allez vous en vouloir pour ce que votre négligence vous amène là. Vous allez vous en vouloir parce que quelque part, vous n'avez pas écouté l'avertissement. Je pourrais perdre mon enfant seulement. Beaucoup de femmes ont dormi sur leurs enfants et puis les enfants sont morts. Voilà pourquoi les gens font. Vous voyez pourquoi dans la parole de Dieu, le jugement de Salomon, une femme avait couché sur son enfant et était mort. Et ainsi, c'est comme ça que Dieu m'a libéré. Et je me suis levé et j'ai prié. Quand vous avez l'alliance vous met sous protection. Quand vous avez l'alliance avec le Seigneur, l'alliance vous l'avez eue à partir de là où vous avez accepté le Seigneur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Là, c'est là que vos fardeaux sont tombés et tout a commencé dans votre vie. À partir de ce point, tout a commencé. Les choses nouvelles sont établies désormais, les choses anciennes ont disparu. Prouvez que cette alliance a de la valeur. Chantez au nom de cette alliance que vous avez en le Seigneur. Témoignez au nom de l'alliance que vous avez en le Seigneur. Parlez de Christ autour de vous. Jésus revient, c'est la fin. Ne cherchez pas à prendre la grosse part du gâteau dans la vie. Parce que vous avez même perdu tout d'avance. Mais contentez-vous du meilleur que Dieu vous donne, qu'est-ce que la relation. Quand vous serez en train d'embrasser la relation, Dieu va établir en vous la volonté. Une volonté dominante, une volonté avec une direction de la part de Dieu. L'Esprit va lui-même s'en donner à vous amener à réfléchir ce que vous ne pensez pas, même réfléchir. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous maintenant. Parce que la grâce de Dieu vous donne par l'alliance de valoriser le nom de votre Seigneur que vous êtes supposé adorer. Vous allez voir que c'est réel. C'est réel, c'est du concret. Dis gloire à Dieu. Ne laissez plus votre vie en bordure du chemin, en cours de chemin. Ne vous arrêtez pas en cours de chemin là et vous êtes là. Arrêtez en cours de chemin. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de rechercher en cours de chemin là. Vous êtes en cours de chemin et arrêtez au plan carrefour de la misère, en train de vous mettre dans toutes sortes d'obligations, à des choses, à vous intéresser à des choses qui ne peuvent pas vous amener. Le divin maître, celui qui est mort pour toi n'est pas mort en vain. S'il est ressuscité, c'est pas là que la puissance de la rédemption a une valeur. C'est là maintenant que Jésus est devenu plus puissant. Au moment là où il est devenu plus puissant,
ces choses t'arrivent, n'aie pas peur. Si ces choses-là arrivent, ne crains pas. Dis que ta vie spirituelle doit continuer de pouvoir monter. Tu ne dois pas régresser. Ta vie spirituelle doit continuer de grandir avec Dieu. Si j'ai répondu à l'appel d'être ici à Lopou, ce n'est pas pour faire des chrétiens, mais c'est pour que des fils de Dieu soient partis. Ce n'est pas pour faire des personnes qui vont seulement aimer Dieu, qui vont se vêtir du vêtement de la religion et s'asseoir là pour chanter Alléluia, oh Alléluia, oh. Non, mais c'est des hommes qui savent qu'ils ont une tâche. Dieu vous a confié quelque chose. Il faudrait que quelqu'un se lève en esprit pour faire ce que Dieu l'a demandé de faire. Quand je me lève chaque jour de ma vie, je me lève et je m'assois, je dis Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? À quoi je n'ai pas encore répondu comme appel? Seigneur, apprends-moi.